Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse aujourd'hui, nous allons continuer sur les théorèmes concernant la convergence, la limite, la monotonie, la majoration et la minoration d'une suite numérique. Ok? De ce fait, nous allons prendre deux exercices d'exemple. Ok? Voici le premier. La suite U est définie sur n par son terme général. Un égale à moins 1 exposant n plus 2n. A. Calculer les trois premiers et le septième terme de la suite. B. Déterminer en indiquant leur rang les termes de la suite qui prennent la valeur 13. C. Montrer que U est croissante, en déduire un minorant de la suite. D. Montrer que la suite est divergente, en déduire qu'elle n'est pas majorée. Ok, donc, sans plus tarder, on commence avec les données. On écrit un égale à moins 1 exposant n plus 2n. Et la suite est définie sur n. Eh bien, j'écris n appartient à n. Ok, donc, la première partie de l'exercice concerne les trois premiers et le septième terme de la suite. On doit calculer les trois premiers et le septième terme de la suite. Puisque la suite est définie sur n, eh bien, U0 est sans doute le premier terme. Donc, pour les deux autres, pour trouver les trois premiers termes, on va avoir U1, U2. Et pour avoir le septième terme, on doit avoir U6 nécessairement, parce que c'est de 0 à n. 0 à n, on a n plus un terme. Donc, pour avoir le septième terme, on doit avoir U6. C'est pourquoi l'on calcule U0. Vous voyez, c'est moins 1 exposant 0 plus 2 fois 0, qui donne 1 plus 0, qui donne 1. U1, moins 1 exposant 1 plus 2 fois 1, qui donne moins 1 plus 2, qui donne 1. U2, moins 1 exposant 2 plus 2 fois 2, qui donne 1 plus 4, qui donne 5. Maintenant, U6, le septième terme, c'est moins 1 exposant 6 plus 2 fois 6, qui donne 1 plus 12, qui donne 13. Ok? Ça, c'était la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, déterminer en indiquant leur rang les termes de la suite qui prennent la valeur 13. Ceci nous emmène à une équation. C'est UN égale à 13, parce que UN désigne tous les termes de la suite. Je remplace UN par sa valeur. Donc cette équation-là paraît un peu compliquée. Donc, mais ce qui rend complexe l'équation, c'est moins 1 exposant n. Mais nous savons que moins 1 exposant n donne d'une part 1, d'autre part moins 1, suivant la parité de l'entier naturel n. Eh bien, c'est pourquoi on commence par une discussion. Si n est pair, ça donne moins 1 exposant n donne 1. Eh bien, suivant la condition, je remplace moins 1 exposant n par 1. 1 plus 2n égale à 13. 2n égale à 13 moins 1 en transposant 1. 2n égale à 12, alors n est égal à 6. Il n'y a pas de contradiction parce que 6 est pair. Donc 6 c'est acceptable. C'était prévisible parce que I de 6 donne 13. Ok? Maintenant, si n est impair, moins 1 exposant n donne moins 1. On remplace moins 1 exposant n par sa valeur. C'est pourquoi l'on a moins 1 plus 2n égale à 13. Ça donne 2n égale à 13 plus 1. Cela implique que 2n est égal à 14, n est égal à 7. C'est encore acceptable parce que n est impair. Et n est égal à 7, 7 est aussi impair. Il n'y a pas de contradiction. Donc n est égal à 7 est acceptable. Donc on a deux cas ici. On a deux cas. On a n égale à 6 qui est le septième terme. On a n égale à 7 qui est le huitième terme. Parce qu'on a demandé d'indiquer le rang de chaque terme. Eh bien, voilà, on conclut que le septième et le huitième terme de la suite donnent 13. Ok? Avant de terminer, il y a l'avant-dernière partie, c'est montrer que U est croissante, on déduit un minorant de la suite. Ok, donc, prouver qu'une suite est croissante, c'est étudier sa monotonie. Ok? C'est étudier sa monotonie. Eh bien, je commence avec la monotonie de la suite. Je calcule directement U2n plus 1 moins UN. C'est la règle générale. D'une part, je remplace n par n plus 1. D'autre part, je mets UN telle qu'elle était, la suite UN. Eh bien, moins 1 exposant n plus 1, ça donne moins 1 exposant n par moins 1. 2 facteurs de n plus 1, ça donne 2n plus 2. Maintenant, on fait entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins 1 exposant n moins 2n.
À présent, on a moins 1. Ce nombre moins 1 est donc multiplié par moins 1 exposant n. Ok, 2n moins 2n, ça donne 0. Il nous reste plus 2, moins 1 exposant n. Donc, à présent, on a deux termes qui sont semblables. On conserve le terme et on fait la somme des coefficients. Moins 1 ici pour le coefficient et moins 1 à nouveau pour le coefficient, ça donne moins 2. C'est moins 2 fois moins 1 exposant n plus 2. Donc ça c'est l'expression de un plus 1 moins un. Ok, maintenant ce qui nous intéresse c'est le signe de un plus 1 moins un. Eh bien, puisque nous avons vu que moins 1 exposant n donne soit moins 1 ou 1, eh bien on peut dire pour tout n appartient à n, on va avoir moins 1 inférieur ou égal à moins 1 exposant n inférieur ou égal à 1. Puisqu'il y avait moins 2 à côté de moins 1 exposant n, je multiplie chaque nombre par moins 2. Et puisque moins 2 est strictement négatif, l'inégalité change de sens. Ok? Et à présent, on trouve 2 supérieur ou égal à moins 2 par moins 1 exposant n. 2 supérieur ou égal à moins 2 par moins 1 exposant n supérieur ou égal à moins 2. Ok, puisqu'il y avait plus 2 à côté de l'expression, j'ajoute plus 2 à chaque membre. Ok? Donc à présent, on a retrouvé l'expression u de n plus 1 moins un. Ok? Et ici ça donne 4 et ici ça donne 0. Et bien c'est pourquoi l'on a 4 est supérieur ou égal à un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Donc u de n plus 1 moins un est donc supérieur ou égal à 0. C'est le signe qui nous intéresse. Quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Et par conséquent, la suite un est croissante sur n. Ok, donc c'est ça qu'on devait démontrer. On devrait démontrer que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0 pour prouver que la suite un est croissante. Maintenant, on demande de déduire un minorant de cette suite. On a vu cette définition. Toute suite croissante est minorée par son premier terme. Puisque la suite un est croissante, alors elle est minorée par son premier terme qui est u0 égale à 1. Ok? La suite un qui est croissante est minorée par u0 égale à 1. Maintenant, la dernière question. Montrer que la suite est divergente, on déduit qu'elle n'est pas majorée. Donc, parler d'une suite qui est divergente, c'est dire que la suite n'est pas convergente. Puisqu'on connaît le terme général de la suite, on peut commencer par trouver cette limite et prouver que la limite n'existe pas. Eh bien, je commence. Je calcule la limite de un quand n tend vers plus infini. Je remplace de ce fait un par plus infini, ça donne moins 1 exposant plus l'infini, plus 2 par plus infini. Puisqu'on a vu que moins 1 exposant n donne soit 1 ou moins 1. Mais c'est lorsqu'on connaît la parité de n. Mais plus l'infini n'est pas un réel, on ignore si plus l'infini donne 1 et on ignore si plus l'infini est pair ou impair parce qu'on ne connaît pas la valeur exacte de plus l'infini. Et on ne sait pas si plus l'infini désigne même un nombre entier. Et bien par conséquent, pour rester dans cette partie, ok? Donc pour être sûr qu'on va trouver cette valeur avec sûreté, eh bien, quand même, peu importe la valeur de l'entier, ok? Donc c'est quand même un entier parce que n, c'est un nombre entier, c'est n qui tend vers plus infini. Donc c'est lorsque n va être très grand, ok? C'est un nombre entier que plus infini va remplacer, mais on ignore ce nombre entier. Quand même, ça va donner 1 ou moins 1. Eh bien, je mets alpha. Alpha représente le résultat que moins 1 exposant plus l'infini donne. Mais moyennant que cette valeur alpha soit un élément de la paire moins 1, 1. Eh bien, on trouve alpha plus l'infini. Or, alpha plus l'infini, lorsqu'on ajoute n'importe quel nombre sur plus l'infini, n'importe quel réel sur plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc la limite de un en plus l'infini donne plus l'infini. Puisque plus l'infini n'est pas un réel, la limite n'existe pas. Donc la suite un est divergente. Donc je dois vous dire que la suite un est divergente, et non pas parce que la limite donne plus l'infini,
mais c'est parce que la limite n'existe pas. On pourrait trouver une valeur réelle, mais si ce réel n'est pas unique, la suite serait encore divergente. Par exemple, si la suite était uniquement moins 1 exposant n, ce serait alpha qui pourrait peut-être moins 1 ou 1. Ok? La limite ne serait pas unique dans ce cas. Eh bien, par conséquent, la suite serait divergente. Donc, la suite est divergente parce que la limite n'existe pas. Non pas parce que ça donne plus l'infini. Ok? Donc, c'est à préciser. Donc, il faut garder ça dans votre mémoire. Ok? La suite, lorsque la limite donne plus l'infini, la limite n'existe pas. Ok? Parce que ça ne donne pas une valeur réelle. Eh bien, la suite est divergente. Mais on pourrait avoir une suite divergente dont la limite donne un réel, mais un réel qui n'est pas unique. Et pour terminer, pour prouver que la suite n'est pas majorée, ok? Nous allons utiliser cette propriété mathématique. P et Q implique R est équivalent à R bar implique P bar ou Q bar. Ok? Donc, si c'est P et Q implique R, donc ça, c'est ça contraposé. Je prends la négation de R bar implique la négation de cette partie, suivant la loi de Morgan qui donne P bar ou Q bar. Ok, maintenant j'appelle P, la suite est croissante, Q, la suite est majorée, R, la suite est convergente. Eh bien, on pourrait dire, suivant cette première partie, si la suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Par contraposé, si la suite n'est pas convergente, alors elle n'est pas croissante ou elle n'est pas majorée. Ok, donc on a à présent une proposition. C'est à l'aide de cette proposition que nous allons faire une bonne conclusion. On reprend. Si la suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Si la suite est divergente, c'est-à-dire la contraposée, si la suite n'est pas convergente ou si la suite est divergente, alors elle n'est pas croissante ou elle n'est pas majorée. Ok, donc ou ici c'est le ou inclusif. Donc on n'a pas besoin d'avoir les deux vrais à la fois, mais il faut avoir elle n'est pas majorée ou elle n'est pas croissante. Mais il n'y a pas de discussion sur la croissance parce que normalement on a vu que la suite U était croissante. Ok? Or la suite U est croissante. Puisque la suite U est croissante, or la suite U est croissante. Puisque la suite U est croissante, ok? Il n'y a plus de discussion sur cette partie-là. Cette partie ne nous intéresse guère. On peut dire si la suite est divergente, alors elle n'est pas majorée. Donc, pourquoi dit-on que la suite U n'est pas majorée? C'est parce que la suite UN est croissante et divergente en même temps. Ok? Puisque la suite UN est croissante et la suite UN est divergente, eh bien, on peut en déduire que la suite UN n'est pas majorée. Ok? Donc, c'était tout pour le premier exercice d'exemple. Maintenant, pour le second exercice d'exemple, soit la suite V de n définie par V de n égale à 3n plus 5 sur n plus 2, quel que soit n appartient à n. A. Calculer son premier terme et son dixième terme. B. Étudier le sens de variation de V de n et sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. C. En déduire que V de n est borné. Ok, on commence. Ok, donc normalement, la suite ici est définie sur n. Son premier terme, c'est sans doute V0. On calcule V0, on remplace n par 0. C'est 3 fois 0 plus 5 sur 0 plus 2 qui donne 5 demi. Et le dixième terme, puisqu'on part à 0, eh bien, pour arriver au dixième terme, c'est V2 et 9 qu'on doit prendre. Eh bien, on calcule V2 et 9, c'est 3 par 9 plus 5 sur 9 plus 2. 3 fois 9, ça donne 27, plus 5, ça donne 32. 9 plus 2, ça donne 11. Donc, V de 9 donne 32 onzième. Dans la partie B, étudier le sens de variation de V de n et sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, pour étudier le sens de variation d'une suite, nous savons bien la règle, c'est étudier le signe de deux termes consécutifs le signe de la différence de deux termes consécutifs de cette suite. Eh bien, de ce fait, je calcule V de n plus 1 moins V de n. Je remplace d'une part n par n plus 1 et d'autre part, je mets V de n. Ok? Maintenant, en faisant le calcul, ça donne 3n plus 3 plus 5
sur n plus 3, parce que n plus 1 plus 2 donne n plus 3. À présent, ça donne 3n plus 8 sur n plus 3 moins 3n plus 5 sur n plus 2. Je fais le déno commun, c'est n plus 3 par n plus 2. Maintenant, le déno se divise par n plus 3, ça donne n plus 2 qui se multiplie par le numé. De même, le déno se divise par n plus 2, ça donne n plus 3 qui se multiplie par 3n plus 5. À présent, on développe les produits du numérateur. Ça donne 3n carré plus 6n plus 8n plus 16 moins 3n carré moins 9n moins 5n moins 15. Ok, après réduction, 3n carré moins 3n carré, ça donne 0. 6n plus 8n, 14n. Moins 9n moins 5n moins 14n, ça donne encore 0. Tandis que 16 moins 15 donne 1. Eh bien, on a V2n plus 1 moins V2n est égal à 1 sur n plus 3 par n plus 2. Ok? Donc, il suffit d'étudier le signe de ce rapport. Ok? Donc, lorsqu'on étudie le signe d'un rapport, c'est comme le signe d'un produit. Donc, puisque n est entier naturel, quel que soit n appartient à n va être toujours supérieur ou égal à 0. Parce que les entiers naturels croissent. Ok? Les entiers naturels, donc, vont toujours de façon croissante. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, n va être toujours positif. À partir de 0, eh bien, on va, à chaque fois qu'on prend de grandes valeurs, eh bien, on va être toujours au-dessus de 0. Parce que c'est vers la droite qu'on marche. Ok? À mesure qu'on s'avance vers la droite, on va être toujours au-dessus de 0. Eh bien, si j'ajoute 3 à chaque membre, on va avoir n plus 3 supérieur ou égal à 0 plus 3. Or, 0 plus 3 donne 3 qui est supérieur à 0, donc n plus 3 est supérieur à 0. De même, si j'ajoute 2 à chaque membre, je vais avoir n plus 2 supérieur ou égal à 0 plus 2 qui est supérieur à 0. Ok? Donc, n plus 2 est supérieur à 0. Or, 1 est supérieur à 0. Eh bien, on a plus. Donc, 3 nombres strictement positifs, c'est plus. En faisant la règle des signes, on va avoir V2n plus 1 moins V2n supérieur strictement à 0. Puisque la différence V2n plus 1 moins V2n est supérieure strictement à 0, eh bien, la suite V2n est strictement croissante sur n. On a demandé également la limite de V2n. Puisque V2n est une suite qui se donne sur la notation d'une fonction rationnelle simple, eh bien, on peut prendre la limite du plus haut degré du numé sur la limite sur le plus haut degré du déno. Eh bien, ça donne limite V2n en plus infini, c'est la limite de 3n sur n en plus infini, égale à la limite, en simplifiant par n, limite de 3 en plus infini. Là, nous avons vu que la limite d'une constante est égale à cette constante. Eh bien, ça donne 3. En conclusion, la limite de V2n en plus l'infini, ça donne 3. Donc, V2n admet une limite, ok? La limite de V2n existe, donc elle admet une limite, ok? À présent, pour la partie C, on demande de déduire que V2n est borné. Nous avons vu comment prouver qu'une suite est bornée, mais c'est pour la première fois que nous allons utiliser cette méthode. Auparavant, nous avons utilisé la notion d'encadrement pour prouver que la suite est bornée. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser les propriétés ou les théorèmes dont je vous ai parlé. Donc, c'est la suite V2n qui était strictement croissante. Nous avons vu que la suite V2n était strictement croissante. Puisque la suite V2n était strictement croissante, ok, la suite V2n étant strictement croissante, eh bien, elle est minorée par son premier terme qui est V0. Ok, la suite V2n est minorée par V0 qui était égal à 5 demi. Ok, elle est minorée par V0 égal à 5 demi. Et puisque la suite V2n possède une limite également, ok, nous avons vu que la suite V2n admet une limite. Ok, c'est la limite V2n en plus l'infini donne 3. Eh bien, puisque la suite V2n est strictement croissante, eh bien, elle est majorée par sa limite qui est 3.
Donc, la suite V de n qui est strictement croissante est minorée par son premier terme et majorée par sa limite qui est 3. Donc, une suite, nous avons vu également que lorsqu'une suite est à la fois majorée et minorée, cette suite est bornée. Eh bien, quel que soit n appartient à n, on a 5 demi, puisque 5 demi est plus petit que 3, inférieur ou égal à V de n, inférieur ou égal à 3. Donc, quel que soit n appartient à n, V de n est borné. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et bonne journée.